écoute toujours Radio Clédou 101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Mesdames et messieurs et fidèles auditeurs, un jour le Clédou de sa matinale, vous l'avez entendu, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel et Suleiman Koulou travaille à la Sotelma Malitel. Il vient de donner un bonjour matinal, on lui dit bonjour à son tour. Et tout à l'heure, il travaille à Clédou, c'est le présentateur du journal. Il se nomme Bakary Cissé. Bakary, nous sommes aujourd'hui, lundi, 28 janvier de l'an 2019, qu'il est 7h30 en temps universel. Vous allez présenter le journal. Merci Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou. On faut rentrer politique de l'Union malienne de Rassemblement démocratique soudanais, UMRDA, et réaffirme son soutien aux actions du gouvernement et du président de la République. Dans ce journal, Dr Ibrahim Boukarba, président, donc, nous donnera des précisions. Il sera interrogé par André Traoré. Et puis à Ségou, une trentaine d'enseignants des écoles fondamentales de Sido Soninkoura et Dar Salam de l'école des malvoyants ont reçu des compétences nécessaires par rapport à l'inclusion des enfants malvoyants ou non-voyants. Nous allons retrouver sur place notre correspondant permanent Douba Dambélé qui va nous donner donc des explications. Et puis dans la page invitée de ce journal, deuxième semaine de grève de 10 jours des syndicats des enseignants après l'échec des négociations entre les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre et le gouvernement. C'était le mardi dernier. Les enseignants ont entamé une grève de 10 jours. Zoumana Koulibaly donc va nous parler des 10 points de revendication. Il sera interrogé à la fin de ce journal par Kassim Traoré. C'est le titre de ce journal. Les développements dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, rentrée politique de l'Union malienne du Rassemblement démocratique soudanais UMRDA, qui soutient la réforme institutionnelle et politique qu'envisage le gouvernement au courant 2019. Aussi, le parti des héritiers du président Modibo Keïta réaffirme son soutien aux actions du gouvernement et du président de la République. C'était le samedi dernier à son siège ici à Bamako. Dr Ibrahim Boukarba, président de l'UMRDA, il est interrogé par André Traoré. J'ai beaucoup insisté, par exemple, sur le rôle de notre faiblesse au niveau des partis. L'éducation civique, c'est quelque chose qui a manqué, le sens de l'État. C'est vrai que nous sommes dans une course effrénée pour le pouvoir, mais il ne faut jamais oublier que les partis ont pour rôle d'éduquer les militants. Et ce qu'on voit comme faiblesse, nous avons quand même une petite part de responsabilité. Et c'est en cela qu'on va s'atteler. Donc pour nous, aujourd'hui, il faut passer des caps importants qui sont là. Actuellement, nous avons tous ces problèmes de révision constitutionnelle. Nous avons des élections prévues pour les députés, des élections locales, nous avons sénatoriales. Donc tout ceci, ce sont des enjeux, ce sont des défis pour lesquels nous apporterons tout notre soutien au gouvernement conduit par le Premier ministre Boubaï Maïga, sous la houlette du président de la République. Voilà un peu notre rôle. Nous sommes de la majorité présidentielle. Nous appuierons l'action gouvernementale. Mais nous ne sommes pas faibles nous indiquerons chaque fois que si les choses marchent, ceci est bien fait, ceci il faut faire attention. C'est le haut-là. Nous avons un devoir de veille par rapport à l'homme que nous soutenons pour qu'il réussisse ce second mandat. Au bénéfice des populations, pas pour lui-même, mais au bénéfice des populations maliennes. Dr Ibrahim Boukarba, président de l'UMRDA, propos recueillis par André Traoré. Suite à l'explosion d'une mine de casques bleus, ont trouvé la mort. Plusieurs ont été blessés, dont sérieusement, selon un bilan provisoire à Bamako ici, un riche commerçant a été abattu à son domicile dans la périphérie de la capitale malienne par des hommes armés et non identifiés. Kassim Traoré revient sur ces différentes actions menées cette semaine. Il était 6 heures quand un véhicule d'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine aux environs de Douanza dans la région de Mopti. La détonation a créé beaucoup de frayeur chez les populations. 2 casques bleus ont trouvé la mort. Plusieurs ont été gravement blessés, dont un sérieusement. Ils ont tous été évacués dans le centre sanitaire de la MINUSMA. La MINUSMA trouve que cette situation n'enlève en rien à sa détermination face à la protection des personnes et de leurs biens.
comme le recommande l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. À Bamako, plus précisément dans le quartier de Yirimajo, un commerçant a été assassiné par deux individus armés non identifiés. Il était 20h quand deux individus armés au pistolet font éruption chez lui à Yirimajo. Sa femme a pris le sac pour le remettre aux bandits. Et c'est là que Oumar aurait dit aux malfrats de lui donner le sac afin qu'il puisse prendre un peu d'argent. Cela n'a pas été du goût des bandits qui ont ouvert le feu sur lui. Sachant bien que les populations ne vont pas sortir, les bandits ont fait des tirs de sommation avant de disparaître dans la nature. Alors, merci Kassim Traoré. La section syndicale des surveillants de prison unifiée a organisé un point de presse le samedi dernier pour informer l'opinion nationale et internationale sur les difficultés auxquelles font face dans l'application de la loi numéro 2016-01 du 7 juillet 2016. Mariam Kamara, reportage. Après 2 ans d'attente, la section syndicale des surveillants de prison unifiée demande au gouvernement de leur mettre dans leurs droits en leur accordant les primes et indemnités liées à leurs fonctions. Lieutenant Daouda Konaté, secrétaire de la section syndicale des surveillants de prison unifiée. Aujourd'hui, nous manquons pratiquement un peu de tout. Nous sommes discriminés en termes de traitement salarial. D'autres forces armées et de sécurité qui ont aujourd'hui leur décret relatif aux primes et aux indemnités en termes de traitement salarial. De ces faits, nous nous sommes dit que c'est discriminatoire, c'est aberrant, ça ne doit pas être fait dans un état de droit. C'est le désarroi, la grogne dans le monde des surveillants des prisons. Les engagements pris par le président de la République et son gouvernement ne sont toujours pas exécutés. À l'issue de l'évasion de Wadoussen qui s'est passée à la maison centrale d'arrêt de Bamako, notre collègue Féokola Sofara a été abattu de façon lâche parce que nous ne sommes pas équipés, nous sommes dépourvus un peu de tout là-bas. Sans cela, nous avons été reçus par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il nous a promis d'attribuer un logement social à la famille de Féokola. Cela n'a pas été fait. Il a également promis que les enfants de Féokola seront les pupilles de la nation. À l'instant où je vous parle, les enfants de Féokola et à la charge de sa famille. Lieutenant Daouda Konaté, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison unifiée, a fait également part du cas de leur collègue de Banamba, Abdoulaye Bissan. Le 6 novembre 2016, la maison d'arrêt et de correction de Banamba a été attaquée par terroristes. Notre camarade Abdoulaye Bissan a été enlevé par eux. À l'instant où je vous parle, nous n'avons pas été informés officiellement par l'État s'il vit ou s'il déplie. Les surveillants de prison demandent l'implication personnelle du président de la République et du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga à l'application de leurs doléances. Alors, merci Mariam Kamara. À Ségou, cette fois-ci, une trentaine d'enseignants des écoles fondamentales de Sidou Soninkoura, de Darsalam, de l'école des malvoyants ont reçu des compétences nécessaires par rapport à l'inclusion des enfants malvoyants et non-voyants dans les écoles. C'était au cours d'une session de formation de 3 jours tenue dans la cour du centre d'animation pédagogique de Ségou. On fait les points avec Douba Damile. Pendant 3 jours, les participants venus des écoles partenaires de l'Union nationale des aveugles du Mali, dans les centres d'animation pédagogique de Ségou, ont étudié un manuel sur l'enseignement et l'apprentissage inclusif des enfants déficients visuels. Il s'agit des techniques et autres approches permettant de faire le lien entre la progression des enfants déficients visuels par rapport à leurs autres camarades de classe. Aussi, il a été question au cours des travaux de voir quel mécanisme pour la sensibilisation des parents d'élèves non-voyants ou malvoyants en vue de leur inscription et leur maintien dans le système de l'éducation inclusive. Chose qui permettra d'accroître le nombre d'enfants déficients visuels fréquentant les écoles primaires classiques, accroître la capacité et l'engagement des acteurs de l'éducation nationale et autres partenaires pour appuyer l'éducation inclusive pour les enfants déficients visuels. Tout comme dans les centres d'animation pédagogique de Ségou, des enseignants du centre d'animation pédagogique de Fana dans la région de Koulikoro et d'autres centres de Bamako recevront les mêmes compétences. Ce sont 252 enfants ayant une déficience visuelle dans les 10 centres d'animation pédagogique qui sont pris en charge. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou.
7h passées de 9 minutes dans notre studio Clé d'Info première édition. Nous allons retourner ici à Bamako, cette fois-ci pour parler des agents de santé communautaire qui se préparent pour la mise en place d'un bureau national. Les travaux sont prévus pour le 4 février prochain ici à Bamako. Ce sont les ASC qui doivent voter pour mettre en place le président. Nous allons écouter Moussa Sako. Il est le président des agents de santé communautaire de Koulikoro. Il est joint par Arunaba. Dans chaque région, d'abord, il y a un président régional. Bien sûr, il y a les présidents et locaux aussi. Donc, c'est les présidents régionaux maintenant qui vont désigner un certain nombre de personnes dans chaque région. Les objectifs du bureau, ça, c'est d'abord mener les plaidoyers auprès du gouvernement, des partenaires techniques et financiers. Donc, en donnant plus de visibilité aux actions de prévention et de prise en charge menées par les agents de santé communautaire du Mali. Donc, les ambitions, c'est d'abord mettre en œuvre le paquet des soins essentiels dans la communauté par les agents de santé communautaire du Mali. Donc, c'est-à-dire que pour la survie de l'enfant au Mali, donc la santé éducative communautaires sont un ensemble de services et d'actions préventives, curatives et promotionnelles ayant une efficacité scientifiquement prouvée et socialement acceptable, donc géographiquement et financièrement. Donc, depuis notre arrivée quand même dans nos sites, donc le taux de la morbidité, la mortalité des enfants de 0 à 5 ans ont vraiment réduit. Donc, surtout au niveau des ménages et des familles. Mais quand même, notre cible principale quand même est toujours les enfants de 0 à 5 ans. Donc, à propos recueilli par Arou Naba, Clé d'Info, première édition. Boubacar Fofana, c'est son nom, il prend désormais le commande de l'association Nieta de Banamba. Il a été élu à la tête d'un bureau de 70 membres lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue ici à Bamako. Cette association vise à booster le développement de la dite localité. Boubacar Fofana nous en dit plus. Il est interrogé par André Traoré. Nous avons renouvelé notre bureau pour faire la présentation et puis notre devise pour la commune de Banamba. S'il faut même aller au-delà même du cercle de Banamba. L'objectif, c'est le rassemblement des jeunes unis pour développer notre commune et notre cercle de Banamba. Le message que j'ai lancé au niveau de la jeunesse de Banamba est que tout le monde vient, toute la jeunesse vient, qu'on se donne la main et qu'on essaye de développer notre cercle, notre commune de Banamba. C'est l'union qui fait la force. Aucun village, aucun quartier ne peut être développé sans la jeunesse. Il faut l'implication de la jeunesse. Nous avons plusieurs activités à mener. Il y a les activités culturelles au niveau de la jeunesse, la sensibilisation des jeunes, la délinquance et aussi l'éducation aussi. Bon, il y a plusieurs activités que nous avons eu à mener. Et puis au niveau de la santé aussi, donner des matériels de santé au niveau de notre centre de santé de Banamba. Voilà, donc Boubacar Fofana, le tout nouveau président de l'association Nieta de Banamba. Il est interrogé par André Traoré. Clé d'Info, première édition. Nous arrivons maintenant à la page invitée de ce journal. Deuxième semaine de grève de 10 jours des syndicats d'enseignement. Après l'échec des négociations entre les syndicats de l'éducation scientifique du 15 octobre 2016 et le gouvernement, c'était le mardi dernier, les enseignants ont entamé une grève de 10 jours. Zoumana Koulibaly nous parle des 10 points de revendication qui n'ont eu satisfaction que sur en tout cas 3. Il est notre invité, il répond aux questions de Kassim Traoré. Soumana Koulibaly, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Vous êtes membre des syndicats signataires du 15 octobre 2016. Quelles sont vos doléances? Oui, nous avons dans notre préavis 10 points. Et le premier, c'est la prime de documentation. Le second, c'est la prime de logement. Le troisième, c'est l'adoption d'un plan de carrière au niveau de l'enseignement. Le quatrième, c'est la finalisation de l'association administrative des sortants de l'EN sur une nouvelle formule. Et le quatrième, c'est l'application effective du décret 001 sur les primes et indemnités de déplacement. Le quatrième, c'est par rapport aux examens et concours, le décret 529 portant organisation des examens et concours en République du Mali. Et nous demandons sa relecture en ces articles 1, 2, 3 pour permettre une augmentation, si minime soit-il, au niveau des frais de correction, des frais de surveillance. Et il y a aussi l'accès des services. On demande aussi l'accès des enseignants, des fonctionnaires des collectivités
aux services centraux de l'État. Donc, je vous rappelle même qu'actuellement, il y a beaucoup d'établissements qui n'ont pas de dirigeants. Il n'y a pas de directeur, de proviseurs, parce qu'on n'arrive pas à nommer simplement parce que c'est des professeurs des collectivités. Vous êtes en train d'aller... Il y a un dernier point. Le dernier point, c'est l'annulation des 2 décrets là, les 2 décrets qui violent nos lois, les lois qui gèrent la décentralisation. Le décret 0800 que le président a signé et le décret 0801 du 19 octobre 2018 qui violent les lois de la décentralisation et les lois qui gèrent les fonctionnaires des collectivités. Nous demandons leur annulation pure et simple. Vous êtes en train d'aller de grève en grève. Est-ce à dire qu'il n'y a pas une erreur attentive du côté des autorités? Bien entendu, on n'a pas senti l'intéressement du département en question. Parce qu'à chaque fois, le département nous appelle dans un cadre informel. Mais lorsque le cadre formel se crée, lui, il ne vient pas. Il envoie les techniciens qui sont dans leur rôle administratif. Mais il se trouve que les décisions qui concernent ce présent préavis sont des décisions politiques qui doivent engager non pas lui seul, le ministre de l'Irrigation, mais d'autres ministres des autres départements, en l'occurrence le ministre des Finances, le ministre de la Décentralisation, qui doivent prendre des décisions souvent à des niveaux très élevés. Et même le Premier ministre peut être impliqué là-dedans parce qu'il y a une question de décret. Au-delà même, le président de la République, parce qu'il a eu à prendre un décret. Nous avions introduit 2 recours gracieux pour l'annulation, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas reçu de réponse, sauf que la primature nous a signifié et bordereau de réception. À part ça, il y a 3 mois, nous n'avions pas une suite sur les 2 recours gracieux. Vous êtes un domaine un peu particulier. Est-ce que vous tenez compte de l'avenir des enfants et surtout de l'année scolaire? Nous avions toujours mis par devant le sauvetage de l'année scolaire. Parce que toute action que nous menons, on en discute en amont pour voir la faisabilité si nous n'entrons pas dans les normes établies en termes de validation de l'année scolaire établie par l'UNESCO, à savoir les 25 semaines, la fourchette de 25 et 32 semaines de cours. Nous efforçons de respecter cela. Peut-être il y a d'autres facteurs qui vont faire en sorte qu'on ne pourra pas respecter, mais nous, de notre côté, nous faisons notre effort pour mener des activités. Par exemple, vous avez vu qu'en novembre, on a eu à organiser des conférences de presse, des meetings pour alerter les autorités compétentes. Mais malheureusement, au Mali, tant qu'on ne va pas en grève, le cadre de dialogue formel ne se crée pas. C'est à partir du préavis que l'arrêté de conciliation est prise et que les uns et les autres peuvent prendre des engagements qui peuvent avoir un support juridique. Donc c'est ce qui nous a contraints à aller dans ces grèves successives. Les parents d'élèves sont-ils sensibles à vos préoccupations? Tout récemment, nous avions eu, en tout cas, un appel d'une association des parents d'élèves qui nous demande une rencontre, mais jusqu'à présent, la rencontre n'a pas eu lieu. Donc cela prouve que, même si les parents ont à cœur l'éducation des enfants, ce n'est pas leur préoccupation première, sinon sans quoi une grève de 10 jours doit faire l'objet d'une toute affaire cessante pour qu'on puisse dialoguer. Mais malheureusement, tel n'a pas été jusqu'à présent le cas. Et nous espérons que les parents d'élèves vont se ressaisir et revenir, ou encore nous allons aller vers eux. À chaque fois que nous avons tenté d'aller vers eux, ils nous ont quelque peu négligés. Donc c'est ce qui nous décourage. Et surtout, le plus souvent, ils interviennent du côté du gouvernement. Ils ne comprennent pas. Et c'est ça le problème, Kassim Traoré. Sinon, sans quoi, si on avait bien compris, on avait fait une bonne lecture de la chose, du problème scolaire au Mali, maintenant, on allait trouver que les choses ont trouvé leur solution. Merci beaucoup. Merci, M. Traoré. Voilà, donc là, c'était l'invité de Clé le matin, M. Zoumana Koulibaly. Donc là, il parlait ici des points de revendication. Donc au niveau de l'enseignement, les syndicats d'enseignants qui sont en grève pour 10 jours, pour la 2e semaine. Voilà, donc c'est tout pour cette édition, la première de Clé de Info. Avant de nous séparer, voici donc le bulletin hebdomadaire du 27 janvier au 2 février prochain. Donc Météo Mali qui nous envoie. Le ciel sera clair à peu nuageux. Le vent sera de direction nord-est d'intensité faible à modérée, se renforcera par moments sur l'ensemble du pays. La visibilité sera légèrement affectée par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Menaka ailleurs. Elle sera bonne. Les températures prévues sont sans grand changement par rapport aux valeurs observées au cours de la semaine précédente sur l'ensemble du pays. Elles varieront entre 24 degrés et 39 degrés pour les températures maximales et 9 degrés
degrés, 20 degrés pour les températures minimales. Conseil, il est recommandé donc de se protéger contre les maladies climato-sensibles, consulter un médecin en cas de maladie en cette période, et porter des habits adaptés, et porter des cachinets contre la poussière. Voilà donc les recommandations, des conseils donnés par Mali Météo. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci une fois de plus pour votre aimable attention. Vous allez rester avec nous dans un instant. La République électe sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.